Alors, on a déjà vu les 3 premières étapes de la formation des roches sédimentaires, c'est-à-dire l'altération et l'érosion des roches, puis après le transport et la sédimentation. Maintenant, on va voir la 4e étape de la formation des roches sédimentaires, c'est la diagénèse. Alors, c'est quoi la diagénèse? C'est la solidification des sédiments pour avoir et pour obtenir des roches sédimentaires cohérentes et compactes. Donc, la diagénèse est un phénomène géologique qui permet la transformation des sédiments en roches sédimentaires cohérentes et compactes. Alors, les sédiments, ce sont des roches meubles, c'est-à-dire on peut avoir des éléments détritiques et des solutions. Les éléments détritiques de différentes tailles. Vous avez, comme on a déjà vu, les galets, vous avez le sable, l'argile et le limon. Donc, ça dépend de la taille des éléments détritiques. Et aussi, on peut obtenir des solutions. Ces solutions ces éléments détritiques vont être sédimentés et après, ils vont subir le phénomène de la diagénèse et on obtient alors des roches sédimentaires. Alors, question. Comment se transforment les sédiments en roches compactes? Alors, on va observer le schéma et puis on va relever à partir du schéma les étapes de formation du grès dans les plages. Alors, on a une dune de sable. Cette dune, donc comme vous le savez, vous avez des grains de sable, de quartz et aussi des éléments calcaires. Alors, les eaux de pluie ou l'eau de pluie qui est chargée en CO2 va provoquer la dissolution du calcaire. Alors, quand on aura la dissolution du calcaire, on obtient une solution calcaire qui va se stagner au fond de la dune. Pourquoi? Parce que là, on a une roche ou bien une strate imperméable, c'est-à-dire ne permet pas le passage de l'eau. Donc, il va être stagné au fond de la dune, à ce niveau-là. D'accord? Donc là, j'ai une solution calcaire. Après, donc, grâce aux températures du soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une évaporation d'eau qui est chargée de CO2. Donc là, cette évaporation d'eau va provoquer que le calcaire qui était soluble ici, à ce niveau-là, va être solidifié. Donc, il va devenir solide. Et quand il va devenir solide, il va cimenter avec lui les grains de sable de cette dune. Et puis donc, on obtient ce qu'on appelle le grès. Alors, le grès, c'est quoi? C'est une roche formée de grains de sable et cimentée par le calcaire solide. Donc, c'est ça le grès qu'on obtient. Donc là, vous avez une diagénèse qui a été provoquée par ce qu'on appelle la cimentation. On va voir les étapes en détail. Les eaux de pluie chargées de CO2 provoquent la dissolution du calcaire. On obtient une solution calcaire qui se stagne au fond de la dune. Et puis par la suite, et suite aux températures, les eaux chargées de CO2 s'évaporent. Alors l'évaporation va provoquer que la solution calcaire se transforme en calcaire solide entre les grains de sable qui se compactent grâce au calcaire solide. C'est le ciment, le calcaire solide va jouer le rôle du ciment. Donc la diagénèse se fait par cimentation. Alors maintenant on va voir un autre schéma. Donc on va observer le schéma, on va essayer de relever les étapes de formation du grès et du marne. Alors on va observer ce schéma-là. Alors comme vous voyez, vous avez là le grès et vous avez là le marne. Alors là, vous avez la profondeur et vous avez ici la quantité d'eau ou bien la porosité selon la profondeur. Alors, dans une profondeur de 0 jusqu'à 400, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les grains de sable qui sont éloignés. Là, vous avez des grains de sable. Là, vous avez des particules argileuses ou bien de l'argile. Donc, à ce niveau-là, vous avez la quantité d'eau qui est élevée, c'est 56%. Donc, et les particules, comme vous voyez, sont un petit peu éloignées. Et en fonction de la profondeur, la quantité d'eau va diminuer. Comme vous le voyez, vous avez ici 40%
d'eau. Donc, et les particules, on voit bien qu'ils se rapprochent. À ce niveau-là, vous avez 15% d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? La pression provoque la chasse d'eau. Donc, il y a là une chasse d'eau. Donc, l'eau va être éliminée. Alors, quand l'eau va être éliminée, qu'est-ce qui va se passer? Les particules vont se compacter et s'entasser l'une à côté de l'autre et on obtient une roche là qui est compacte. Donc, ça s'appelle la sédimentation par compaction. Alors, la pression, pourquoi la pression augmente? Parce que les sédiments qui se déposent au-dessus de l'autre va provoquer une pression. Concernant le marne, c'est la même chose presque, sauf que le marne, il y en a des restes d'êtres vivants. Vous avez des particules de sable, vous avez des particules argileuses et vous avez les restes d'êtres vivants qui vont être compactés avec les grains et on obtient ce qu'on appelle le marne. Donc, il y a une chasse d'eau et une diminution de la porosité ou bien la quantité d'eau, ce qui va provoquer la compaction des particules entre eux. Donc, on obtient le marne. Alors, les sédiments qui se déposent dans les milieux liquides sont gorgés d'eau, c'est-à-dire ils contiennent une grande quantité d'eau. Sous la pression des sédiments déposés au-dessus, l'eau est chassée et les particules se rapprochent et s'entassent. Donc la porosité va diminuer et les sédiments se transforment en roches compactes. C'est la diagénèse par compaction. Bilan. La diagénèse est la dernière étape de formation des roches sédimentaires. C'est la solidification des roches par cimentation et par compaction. Alors, le résultat de cette diagénèse, ce sont des roches sédimentaires qui sont de différentes espèces, nombreuses, il y en a beaucoup, et qu'on va voir dans la leçon prochaine. Et merci.